C'est un grand et un réel honneur de pouvoir donner le coup d'envoi pour cette quatrième édition. Donc, la Fondation Inspire a exactement 4 ans et chaque année, le bootcamp rythme avec le nombre d'années d'existence. Donc, on est créé en août 2020 en pleine pandémie. Pendant cette période, on était confinés, tout le monde se souvient. On a essayé de mettre sur pied avec plusieurs professionnels que vous allez rencontrer aujourd'hui cet organisme dont la mission était vraiment d'inspirer la jeunesse noire qui vit au Canada et aussi tous les autres jeunes parce que dans la Fondation Inspire, on veut vraiment permettre un épanouissement scolaire et aussi de pouvoir faciliter l'intégration professionnelle. Donc notre vision, c'est vraiment d'être un carrefour qui va permettre d'inspirer, soutenir, encourager les jeunes en leur donnant les outils nécessaires pour oser et réaliser leurs rêves. Et pour ça, il faut des valeurs. On a comme valeur l'engagement, la collaboration, la communication, le respect, l'excellence et la rigueur, et puis l'écoute, puisque la plupart des activités qu'on fait, comme celui du bootcamp, on le fait en co-création avec les jeunes. Ils sont impliqués dans le comité. Et ces jeunes-là, ce sont des jeunes qui sont dans une phase transitionnelle. On sait que l'adolescence, c'est une période qui est assez délicate. On va bientôt entrer dans la vie adulte et on peut faire des changements. Et c'est pour ça qu'on les inclut très tôt. Beaucoup de jeunes ont même moins de 12 ans. J'en ai vu qui ont 10 ans ici. Au dernier bootcamp, il y en a qui avaient 9 ans. Et on est vraiment convaincus au sein de la Fondation qu'il n'est jamais trop tôt pour s'inspirer, de pouvoir voir ceux qui ont parcouru un chemin et s'en inspirer. Le conseil d'administration de la Fondation est composé de 5 membres. Vous allez les croiser aujourd'hui, sauf Adma qui est actuellement en congé maternité, qu'on salue. Et la Fondation ne peut exister aussi que parce qu'il y a des mentors et des bénévoles. Je les salue et je les remercie énormément parce que c'est quelque chose qui prend beaucoup de temps. Et ces mentors sont dans différents corps des métiers parce que les jeunes parfois ne savent pas d'emblée quelle est la carrière qu'ils vont choisir. C'est pour ça qu'on va identifier des mentors qui ont du temps pour consacrer à ces jeunes, pour leur donner des opportunités. Donc ces différents mentors seront pour certains ici sur la scène pour présenter leur carrière et pour d'autres dans la salle. N'hésitez pas à les voir, de leur parler. Ils ont tous des chandails comme le mien. Il y a Emmanuel, Bertin, Gaëtan. Ils sont nombreux dans la salle, Théophile aussi. Et c'est vraiment important. Donc les mentorés de la Fondation, ce sont des jeunes qui vivent au Canada. Donc ils ont vraiment des ambitions, beaucoup de volonté d'aller chercher des carrières parfois compétitives, parfois difficiles. Et pour ça, on va les accompagner à travers plusieurs activités. On a un programme de mentorat qui est supervisé par Gaëtan Takam ici présent. On a des ateliers qu'on fait pendant l'année, des ateliers sur des compétences transversales ou des compétences spécifiques à des métiers, comme l'atelier par exemple sur ce qu'on appelle l'examen Casper ou les entrevues M&M. On a aussi un volet qu'on appelle Vie ma vie qui permet aux jeunes de passer une journée avec un professionnel. On fait des concours de prix et bourses et on a le bootcamp annuel. Donc voici un petit aperçu de ce qu'on fait pendant l'année. La plupart des activités sont en virtuel pour faciliter aussi la possibilité d'accéder à des jeunes qui ne sont pas sur l'île de Montréal. Mais on fait aussi des choses en présentiel, donc c'est vraiment un petit éventail. On a des partenariats aussi avec justement l'association des étudiants noirs de l'Université de Montréal, donc certains membres sont présents, vous pourrez aussi les rencontrer pendant les ateliers. Et puis le programme Vie ma vie, donc là aussi c'est quelque chose qui est dynamique, on permet avec un contrat pour donner aux jeunes la possibilité d'observer pour comprendre. Voici quelques aperçus de ces activités Vie ma vie. Et finalement, donc le concours prix et bourse que beaucoup parmi vous ont déjà eu à faire et cette année aussi, il y aura des récompenses qui seront données pendant le bootcamp. Donc la Fondation, c'est un peu tout ça et le bootcamp annuel, c'est aussi né de la volonté des jeunes d'avoir des dimensions que parfois l'école n'apporte pas. Et ces dimensions-là, on leur a demandé à des jeunes, on a fait une enquête pour voir leurs besoins et il en est ressorti que ce sont ces thématiques dont on va parler aujourd'hui. L'année dernière, on était en virtuel et cette année, c'est la première fois en présentiel. On avait l'année dernière plus de 300 personnes connectées et cette année, on a déjà plus de 250 inscrits. Je vous remercie. Et je remercie énormément le comité d'organisation parce que ça prend du temps. J'ai compté avant-hier qu'on a fait 20 réunions d'1 heure pendant toute la préparation et ces bénévoles qui étaient présents dans le comité d'organisation ont vraiment pris de leur temps. Je remercie aussi tous les bénévoles qui sont là en rouge, que vous allez reconnaître parce qu'ils ont décidé d'être là aussi pour faciliter le déroulement de ce bootcamp.
Donc je déclare ouvert cette 4e édition et j'invite sur la scène quelqu'un qui m'est très cher, c'est Emmanuel Chikanda, qui est notre secrétaire de la Fondation, qui va être notre animatrice pour cette session. Merci et bon bootcamp à tous. Et j'ai oublié de dire, pendant le bootcamp, n'hésitez pas à utiliser le hashtag. Je veux voir plein de publications avec ce hashtag et suivez-nous sur les médias sociaux. Merci. Emmanuel. Merci beaucoup, Prévost. Je vous demande encore, s'il vous plaît, de m'aider à applaudir vraiment notre président de la Fondation qui porte avec bravoure ce projet. J'ai souvent tendance à penser que c'est 4 humains en un humain et que nous avons la joie d'avoir au sein de cette fondation.